Hola, hola, hola les amis, bonjour, en ce samedi, fin février, 17, 17 février je crois. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos, à les partager si vous pensez qu'elles peuvent aider autrui, à laisser des commentaires si vous avez envie de laisser un petit commentaire pour vous entraider, pour échanger aussi. Dans le juste équilibre du donner et du recevoir, je vous remercie par avance. Merci, merci, merci. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début et puis notamment ces derniers temps. On est bientôt 100. Ça me fait très très plaisir. C'est peut-être pas grand chose pour certains qui ont des grosses chaînes, mais pour moi, ça me fait énormément plaisir. Voilà, j'espère que cette chaîne vous apporte un petit peu de gaieté dans vos journées, en fin de soirée, en fin de journée, peu importe quand vous regardez les vidéos, et qu'elle vous fait du bien. C'est le but. C'est pour ça que je l'ai créée, hein, pour faire renaître un peu de joie, un peu de légèreté dans le cœur de chacun. Voilà. Et que quand c'est lourd à l'extérieur, que les situations qu'on vit peuvent être lourdes, et bien justement, que de regarder une de mes vidéos, ça puisse aussi ramener un peu de légèreté à ce que vous vivez, tout en ayant la compréhension. Voilà, c'est pour ça qu'elle a vu le jour. Voilà. Donc je viens tard, il est tard, là, ce soir, il fait noir. Il est au moins 19h, quelque chose de ça, je ne sais pas trop. Voilà, donc il est assez tard. Mais j'ai eu une journée bien remplie, en même temps qui est passée très vite. Hein. Le temps n'a pas existé sur cette journée. Il n'y avait pas d'espace-temps, encore une fois. Ça a été très vite. Le week-end, c'est toujours plus intense, plus rapide. J'ai mes enfants, j'ai mon grand, voilà. Donc ça passe très vite. On a beaucoup discuté. C'était super intéressant. J'ai beaucoup échangé avec mes enfants cet après-midi. On a beaucoup parlé, c'était très riche, très intense, et du coup c'est passé à une vitesse incroyable. On a fait 2-3 courses, et avant que j'arrive là, c'était très rapide. Voilà. Donc par contre ce matin, j'avais quand même un message ce matin, assez rapide mais très clair, par rapport à un sentiment de frustration peut-être pour certains, où il y avait un sentiment de frustration qui pouvait être présent alors qu'on a énormément avancé. C'est comme si on avait... Merci. On pouvait se sentir, voilà, encore un peu frustré de choses qui n'arrivent pas ou qui ne voient pas vraiment le jour, ou c'est comme si on faisait plein de choses, hein, de travail intérieur, de choses dans la matière, mais qu'il n'y a rien réellement de concret qui en découlait. Et ça pouvait un petit peu frustrer certaines personnes, ressentir de la frustration, de ce sentiment de non-avancée. Ce n'est qu'un sentiment, hein, je vous rappelle. Quand on a le sentiment que rien n'avance alors qu'on travaille sur soi, qu'on fait plein de choses, qu'on déconstruit, qu'on regarde, qu'on s'observe et qu'on se dit oui mais il n'y a rien qui bouge vraiment, ce n'est qu'un ressenti, ce n'est qu'un sentiment. D'accord ? Évidemment que ça bouge, évidemment que ça change et que ça avance. Sauf que le temps que ça se met en place, le temps que ça se mette en place est important. Le temps est important parce qu'il n'y a qu'avec cette notion de temps qu'on peut voir l'évolution. Hein ? Si on regarde de là où on part, depuis qu'on a commencé tout ce travail, tout ce cheminement d'éveil, toute cette déconstruction, peu importe par le biais par lequel elle vous est arrivée et vous a réveillé, fatalement, si vous vous observez, vous allez voir votre avancée. Et là, c'est là la clé qu'on me donnait à vous transmettre, c'était dis-leur de voir tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place. Voilà. Donc, il y avait énormément de choses qui avaient été mises en place quand même. Vous avez avancé de fou, hein, parce qu'on m'envoyait pour certaines personnes des gros sauts quantiques, hein, qui ont été faits depuis déjà plein de mois, de semaines. Attendez, j'éteins la lumière dans ma cuisine parce que ça reflète. Voilà. Excusez-moi, ça reflétait. Ça reflétait et du coup, ça m'agaçait, ça faisait une barre lumineuse comme ça. Il y en a qui doivent avoir, je sais pas, l'illumination en ce moment de choses, sûrement. Ah oui, d'accord. Pour certains, il y a peut-être une illumination, hein, de compréhension. Hein. Super, très bien, cool. De choses qui ont été mises en lumière. Donc voilà, donc il y avait ce sentiment-là de frustration. Et on m'envoyait la clé. La clé était de se reconnaître aussi dans tout ce travail que vous avez fait. Hein, vous dire bravo, vous dire regardez toute cette avancée et qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes, elle peut se représenter avec un sentiment de déjà-vu, de se dire mais je l'ai déjà ça traversé, je l'ai peut-être déjà même compris,
Pourquoi encore, quoi? Pourquoi ça bouge pas, ça? C'est compris, c'est vibré, c'est... Vous voyez? Bon, bah justement, c'est pour que vous puissiez aussi, vous, prendre conscience de cette avancée. Si la situation ne se représente pas, vous ne pouvez pas vous dire « Oh là là, mais le chemin que j'ai parcouru !» Mais quel truc de fou, en fait. Le chemin que j'ai parcouru. Parce que s'observer, c'est aussi ça. C'est aussi être en capacité de s'accueillir en se reconnaissant dans le chemin qu'on vient de parcourir ou qu'on a parcouru. D'accord? Et du coup, de faire ça, on ne voit plus les fois où on est tombé comme des échecs, mais comme des répétitions à l'acte final. D'accord? L'acte final, je m'entends. Mais c'est ça, ok? Le chemin d'éveil, dites-vous une chose, quand vous êtes en chemin d'éveil, quand vous êtes notamment dans un chemin d'éveil réveillé avec quelqu'un en face de vous, hein, je vais vous en parler parce que c'est comme ça que ça se passe pour moi, du coup c'est ce que je maîtrise le mieux. À chaque fois que vous avez cette sensation d'être à terre, hein, de retomber, alors que vous aviez compris des choses, il y a des choses qui avançaient, des choses qui se mettaient en place, et pan, il y a encore un truc, et clac, ça vous refout à terre, ça vous refout au sol. C'est pour que vous puissiez comprendre que la fois d'avant, quand vous êtes tombé, c'était encore pire. Que là, ça va faire moins mal, ça fait déjà moins mal, et on se relève encore plus vite. Et vous voyez, c'est ça un chemin d'éveil, d'accord? C'est comme une répétition. C'est comme un acteur qui, avant de monter son film, va répéter sa scène plein de fois, plein de fois, plein de fois. Voyez? Comme un sportif qui, avant de faire les Jeux Olympiques, va s'entraîner encore et encore et encore. Il va pas aller faire son truc de Jeux Olympiques en ayant nagé 3 brasses dans sa piscine, quoi. Voyez? Il en a fait des kilomètres de nage avant d'être en capacité d'être aux Jeux Olympiques. Ok? Ben, c'est ça un chemin d'éveil. Voilà. Moi, avant d'avoir le courage, par exemple, de venir jusqu'à vous, de faire des vidéos, d'être en accueil de ma vie, d'être capable de dire je suis en parcours FJ, hein, il m'a fallu des répétitions, des répétitions, des répétitions et des répétitions. D'accord? Il en a fallu beaucoup. Et il en faudra encore d'abord. Hein, il en faut jusqu'à la fin. Quelque part, c'est être en chemin d'éveil et être en complétude, en plénitude, parce que souvent, l'amalgame est là. Quand je vous dis, vous avez touché du doigt votre complétude, ou vous tendez vers cette complétude, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a plus rien qui vous touche. Hein. Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de catastrophe dans le monde, que votre vie va être bisounours, oui, oui, lapin rose et tout le tintin. Ça veut dire que vous avez, tellement vous avez répété, la capacité de surfer sur la vague correctement, sans vous noyer. Vous vous noyez plus. C'est ça la complétude. La complétude, c'est quand on arrive au point, à cet aboutissement de l'être, qui fait que quoi qu'il se passe, vous vous noyez plus. Ok? Mais les vagues, elles seront toujours là. D'accord? Les émotions, elles seront toujours là. Les choses difficiles à traverser, il y en aura tout le temps. La complétude ne veut pas dire qu'il n'y a plus de choses à traverser qui vont être difficiles, qu'il n'y a plus d'étapes, d'épreuves, de choses comme ça, pas du tout. La complétude ou la plénitude, l'aboutissement de l'être intérieur, c'est quand on a toutes les clés et que du coup on peut surfer les vagues sans plus se noyer, sans qu'elles nous submergent. D'accord? Il est là le chemin d'éveil. Et l'apprentissage, toutes les leçons qu'on nous enseigne, toutes ces fois où on tombe, où on a ce sentiment d'échec, ce ne sont que des leçons. Voilà, pour nous apprendre à surfer, pour qu'on ne se laisse plus engloutir dans la vague, à chaque fois qu'elle arrive. Mais des vagues, il y en aura tout le temps. On n'arrête pas la mer, on n'arrête pas la météo, on n'arrêtera pas les cycles non plus. D'accord? Donc il y aura toujours ce temps. Il faudra toujours composer avec le temps. Ok? Bien que, excusez-moi, bien que je comprenne que ce soit difficile. Ok? Voilà. Donc c'est ça un chemin d'éveil. Et donc du coup en ce moment, dans le chemin d'éveil de certains, je recevais de faire passer, il y a une frustration, passe le message et passe la clé qu'elle fait partie du chemin et que c'est une étape de plus pour voir où ils en sont, qui peuvent surfer la vague sans aucun problème. Ok? Moi en ce moment je surfe la vague, vous voyez? On surfe tous, même en complétude, on va surfer des vagues qui nous sont proposées parce que c'est la vie. La vie c'est ça. C'est faite de vagues. La vie est faite de vagues, plus ou moins hautes. Hein. Donc au début, quand on est en tout chemin d'éveil, on se prend des gros tsunamis, ça c'est clair. On se prend des gros tsunamis. Et puis plus on avance, plus on tombe et on se relève, plus on continue, plus on a foi en soi, plus on fait ce travail intérieur pour faire ce retour à soi dans l'être, d'accord? Et bien moins les vagues sont difficiles à surfer. Et vous devenez le meilleur surfeur du monde. Message pour ma pote Marie. Voilà, d'accord? Il est là. Aujourd'hui, le message à faire passer était celui-ci. Et la clé à vous donner était celle-ci.
était que toutes ces répétitions, où des fois on se dit mais j'en ai ras le bol, pourquoi ça se représente, pourquoi ça se répète, vous voyez? Pourquoi ça se répète? Mais justement, ce que vous êtes en train de répéter. Vous répétez pour ne plus réitérer la façon dont vous gérez le problème. Ou alors, si vous en avez compris le sens, pour vous dire, eh ben vas-y, hein, ça peut revenir, hein, c'est ok, il n'y aura pas de problème pour moi. Je suis complètement alignée à qui je suis, envoyez-moi la vague, il n'y a pas de problème, je vais la surfer. Ok? C'est pour ça. Voilà. Et quand vous pouvez vous dire, allez-y, envoyez-moi la vague, je vais la surfer, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être difficile à surfer, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Ça veut dire que vous savez très bien que vous allez le faire. Et vous allez très bien y réussir. Parce que vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos compétences, vous connaissez exactement comment vous fonctionnez, vous avez accueilli votre lumière, votre ombre, vous êtes en capacité d'être dans cet état d'accueil et qu'il n'y a pas de souci, vous allez la surfer la vague. Voilà. Ok? Donc suivant où on en est sur ce chemin d'éveil, évidemment pour certains, la vague va être très haute et on va la prendre tel un tsunami, mais on se relèvera. Ok? Et petit à petit, à force d'avancer sur ce chemin d'éveil, on se relève très vite. Et puis pour certains, il y en a qui sont un collectif que je canalise pas mal ces derniers temps, qui arrivent en aboutissement, c'est pour ça qu'ils peuvent sentir un peu cette frustration, qui arrivent en aboutissement, ils savent qu'ils vont se relever et tout, mais ça les gonfle un peu, ils aimeraient vivre autre chose. Voilà, c'était les personnes que je ressentais ce matin. Voilà. Mais elles savent très bien que oui, bien sûr qu'on va la surfer la vague, évidemment qu'on va l'accueillir ce temps, évidemment qu'on va mettre en place cette patience qui nous caractérise tant. Mais il y avait ce petit truc de ouais, mais ça serait aussi cool si on pouvait vivre autre chose, quoi. Voilà, ok? C'est pas parce qu'on sait faire qu'on n'a pas le droit de vivre autre chose, quoi. Il y avait un peu de ça, ok? Voilà. Donc ça, c'est passé. Je bois une petite gorgée de sacré. J'allais vous dire, je bois une petite gorgée de sacré. Non, mais ça va pas bien. N'importe quoi. Oui, parce que c'est sacré. Merci. Oui, parce qu'un chemin d'éveil est sacré. Ok? Surtout si vous êtes évidemment en parcours avec quelqu'un en face de vous et que vous reconnaissez potentiellement dans un parcours de lien d'âme sacrée. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai fait ce lapsus, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus il n'y a aucun rapport avec la tasse. C'est un renne qui fête Noël, je veux dire c'est le gros renne au nez rouge du Père Noël, là, comment il s'appelle déjà ce renne? Mince, j'ai bouffé son nom, enfin fringant ou je sais plus, ou tonnerre ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc il n'y avait aucun rapport, je ne sais pas pourquoi je vous dis, je vais boire une gorgée de sacré. Oui, buvez votre sacré les gars, c'est ça, merci. Buvez votre sacré, à l'intérieur de vous c'est sacré. Et ça, il n'y a aucune vague qui pourra vous le prendre, d'accord? Ni vous l'enlever. Ok? Asseyez-vous dans votre espace sacré, dans votre espace divin. Prenez votre place dans cette salle du trône. Ok? Super. Oui, parce que le renne, c'est l'animal totem du masculin sacré. C'est peut-être pour ça. Peut-être que les énergies que j'avais ce matin étaient plus des énergies de féminin. Cette énergie de sentiment de frustration et un peu de lassitude là, que j'avais aussi un peu hier, mais où on m'expliquait justement, dis-leur que oui, on comprend, on entend, mais que justement, c'est parce qu'elles ont toutes les clés et qu'elles sortent super bien qu'on est très fiers d'elles et qu'elles peuvent être fières d'elles. Voilà, d'accord? Donc il y avait plus d'énergie féminine dans cette canalisation-là. Voilà, voilà, voilà. J'ai ma petite bougie, ok, on y va. Qu'est-ce qu'on prend? Le tarot universel, ok, on prend le tarot universel les copains. Allez hop, avec le battleur et au dos, l'impératrice, vous voyez? Ça sent la féminine ça. Là j'ai des impératrices qui ont toutes les clés, merci. D'accord? Oui. Là j'ai des impératrices, même au-delà des impératrices, des papesses qui ont toutes les clés. Ok? Oui, ça sent l'énergie féminine très fort. Je pense qu'elles ont aussi besoin de soutien, il n'y a pas de raison. Elles ont aussi besoin d'être rassurées. C'est pas parce qu'elles savent surfer, il ou elle, je rappelle, l'énergie féminine, que l'énergie soit portée par un homme ou par une femme, l'énergie féminine, elles ont besoin aussi d'être rassurées, d'être soutenues, bien sûr, évidemment. C'est pas parce qu'elles savent faire qu'elles n'ont pas besoin de s'entendre des fois dire « c'est normal, t'as le droit d'avoir plein le cul, quoi, ok ?» C'est normal, merde, vous avez le droit, ok? Juste, vous inquiétez pas, vous savez très bien que ça ne fait que passer, que vous allez passer à une autre journée demain, ou que vous allez remonter le boost et tout, ok? Vous êtes des papesses, d'accord? Vous êtes des papesses, vous avez la connaissance poussée en plus, oui, merci. Là, je parle à des féminines qui ont des connaissances poussées, ok? Qui ont des mémoires akashiques réveillées, ok? Qui, quand je parle là, tout de suite, elles savent que je parle d'elles, quoi, ok?
Allez, on y va. Hop. Alors, on va enlever les petites cartes dont on n'a pas besoin. C'est parti. Bah oui, parce que les masculins, d'accord, ils ont besoin d'aide. Bon, d'accord, ils ont du mal à avoir la foi et l'amour véritable qui les tient. Mais les féminines aussi, elles ont besoin d'aide et de soutien. Il n'y a pas de raison. Ok, il en faut pour tout le monde. Et puis les gens qui ne sont pas dans ces parcours de lien aussi, ils en ont besoin. D'accord? C'est pour ça que je suis là, pour tout le monde. Ça peut donner des clés à tout le monde. La papesse et l'as d'épée. Ok. Donc vous voyez, la papesse qu'on avait tout à l'heure, hein, et l'as d'épée. Donc il y a vraiment des nouvelles façons de voir, de penser. Alors bien qu'on soit bien ancré, parce que la papesse c'est quand même quelqu'un de très sage. Hein. La papesse c'est un personnage avec beaucoup de sagesse. Elle sait énormément de choses, mais elle se tait. D'accord? Elle ne dit rien. Elle a pu dire beaucoup, maintenant elle sait que ça ne sert à rien, donc elle garde sa sagesse à l'intérieur et elle en fait preuve quand on lui demande, quand il y a besoin. Mais la papesse est quelqu'un de très sage, de très spirituel, ok? Avec énormément de connaissances. Bon, et bien aujourd'hui, il y a une façon, un déclic, des nouvelles compréhensions qui se posent encore et encore sur cette sagesse, ok? Suite à un moment de pause. On a eu besoin de faire une pause dans cet apprentissage de sagesse. Merci. Ok. Là, je parle à des énergies féminines qui ont eu besoin de, d'accord, de faire une petite pause. Parce qu'il y a eu beaucoup de compréhension. Effectivement, je sens qu'il y a eu énormément de sauts quantiques. Oui, merci. À la suite des uns des autres. On m'envoie des moutons qui sautent. À la suite des uns des autres, d'accord? Il y a eu beaucoup de sauts quantiques à la suite des uns des autres pour ces féminines. Donc, il y a eu besoin de se reposer un peu là, hein, d'arrêter un peu la cadence, de décharger décharger les responsabilités. On m'envoie que c'était des féminines qui avaient aussi beaucoup de responsabilités, qui les portaient très bien, mais qu'il a fallu aussi, avec ces nouvelles compréhensions peut-être, poser un peu, hein, se poser un peu, et dire un petit peu à toutes les responsabilités qu'on peut avoir, que ça soit professionnelle ou familiale, hein, stop, là j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. C'est ça le 4 d'épée, d'accord? J'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, d'accord? De patience, ok? J'ai besoin de m'écouter, là, j'ai besoin de ralentir, ok? Ouais, parce que l'as de bâton derrière tout ça, hein? Parce que nouveau départ aussi, ok? Ça sent fort le nouveau départ. C'est pour ça qu'on a demandé à ces féminines de s'écouter et de ralentir le rythme. On m'envoie de ralentir le rythme là, d'accord? Donc là, il est là, le message annexe à la coupe. On a demandé à des féminines de ralentir le rythme, ok? Parce que 5 d'épée, chariot, 3 de bâton, il y avait peut-être encore un petit peu, pour certaines, des projections sur ces projets qui avancent, là, sur tout ce qui se met en place. Et du coup, un petit sentiment, voilà ce que je vous disais, un petit sentiment de culpabilité, de frustration, que ça n'avance pas plus vite quelque part, ces projets-là. Ok? Parce qu'on en rêve, faites un vœu, c'est le 9 de coupe. Mais en même temps, il y a quand même encore du 5 d'épée, quoi. D'accord? Donc, il y avait encore du mental. Ok? Il y avait encore peut-être des petits restes d'ego, des petits restes de mental. Ok? Qui nous empêchaient pleinement d'accéder à ce projet triomphant, qui est quelque chose avec une belle avancée. Hein. Le 7, je vous rappelle, le 7, on est en année 7. Et qui rythme notre cœur, qui fait vibrer notre cœur, d'accord? Donc le projet est sain. Ah, attendez, excusez-moi, je coupe parce qu'il y a mon fils qui arrive. Hop, pardon, c'était mes enfants qui revenaient de chez ma maman. Donc voilà, hein? Donc le projet est très beau, vous voyez, 3 de bâton, chariot et le 9 de coupe. Donc évidemment que le projet, le 3 de bâton, c'est des projections, c'est ce qu'on aimerait mettre en place, c'est ce qui est passionné, les bâtons, je vous rappelle, sont la passion, donc c'est tout ce qui va être projection que l'on aimerait voir naître. Projection du cœur avec le 9 de coupe, hein. Projection de souhait du cœur, d'accord? Donc il y a un avancement, c'est quelque chose de triomphal, c'est quelque chose qui est très sain, mais c'était encore teinté d'une petite culpabilité ou de petites rancœurs légères, de petites frustrations, de petites énergies de ras-le-bol un peu comme ça, et qui sont tout à fait logiques, hein, que vous avez le droit de ressentir. Pour le coup, ne vous culpabilisez pas de le ressentir, c'est normal, c'est lié aussi au temps. Bonjour mon cœur, d'accord? Bonsoir. Ok? Donc peut-être que ce moment de pause avec le 4 d'épée, là, c'était justement pour pouvoir dépasser ce 5, d'accord?
aller nettoyer ces petites énergies un petit peu qui pouvaient être encore dans le mental. Oui, parce que là, il y a le 5 de bâton. Donc, c'est ça. Hein, ces petites énergies qui pouvaient nous mettre un peu en conflit avec le pape, vu qu'on est la papesse. D'accord? Couple sacré. Hein, je parlais de sacré tout à l'heure, j'ai fait ce lapsus de sacré. On a le pape et la papesse. Donc, il n'y a pas de hasard. D'accord? Donc, il est fort probable, puisque le pape est aussi quelqu'un de sage et de spirituel, hein, avec beaucoup de connaissances, mais avec moins ce côté féminin, d'accord, moins lunaire, qu'il y ait encore des petites choses à aller voir, à nettoyer, à dissiper, hein, pour pouvoir être en plein potentiel d'être qui on est et de se laisser aller à qui on est, d'accord. Donc voilà pour les messages à la coupe. Ok, alors, Paco, ok, on y va. Pour le tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, mon healer. Ok. Le choix, les amoureux, vous voyez, la papesse, le choix. Donc, il y a de ça aussi, ok. Vous n'allez pas faire le choix de votre vie en étant à moitié sûre ou à moitié prête. D'accord? C'est pas possible, ça. Ok. Est-ce que vous vous êtes choisi? Est-ce que vous vous êtes engagé à vous? À vous. Parce que cette carte du choix, là, quelque part, moi, merci, elle vient me dire, oui, elles veulent, mais est-ce qu'elles se sont choisies? Vous voyez? Est-ce qu'il y a peut-être encore des féminines qui sont sûres d'elles, mais qui ont du mal avec ce choix? D'accord? Mais le choix qu'on vous demande ou qu'on vous propose de faire, merci, c'est pas le choix entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, ou un travail et un autre, vous voyez? Ou une maison et un appartement, c'est pas ça. Le choix, il faut que vous le preniez comme est-ce que vous avez choisi de vous offrir le meilleur? Est-ce que vous avez choisi de vous accorder l'amour véritable? Peu importe avec qui, mais qu'il soit véritable. Est-ce que vous vous êtes choisi? Est-ce que vous avez choisi d'arrêter le sacrifice? Est-ce que vous avez choisi d'arrêter de vous interdire l'expérience de la vie? Vous voyez, c'est ça le choix. Ok? Et souvent, le côté humain, la perception de l'humain a tendance à prendre le choix comme ça ou ça. C'est ça ou c'est ça. Et essayez de voir plus grand. Essayez de voir plus haut. Le choix, c'est pas entre telle ou telle personne. C'est est-ce que je suis en respect de moi quand je fais un choix? Voilà. Est-ce que je me choisis à chaque fois que je vais dans une situation qui m'est proposée? C'est ça le choix. D'accord? La vie, elle va vous en proposer évidemment des situations, plein à vivre. Et vous avez le droit de faire une expérience de vie avec quelqu'un, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous allez y rester toute votre vie. Bien sûr non plus, vous n'en savez rien de ça. Mais à partir du moment où, quand vous allez dans l'expérience que la vie vous propose, vous vous êtes choisi en respect de qui vous êtes, alors vous ne pouvez pas vous tromper. C'est pas possible. Si vous vous choisissez vous à chaque instant, vous ne vous trompez pas. D'accord? Voilà. Donc, sortez-vous de la tête, parce qu'on m'en voit beaucoup là pour certaines, il y a un choix, il y en a certaines qui hésitent entre deux personnes. C'est très clair, on me l'envoie. Je ne vais pas faire comme si on ne me l'envoyait pas, c'est ce qu'on m'envoie. D'accord? Il n'y a pas à se foutre la rate au courbouillon en se disant je vais me tromper de personne. Vous ne vous trompez pas de personne. Vous vivez une expérience. D'accord? Soit vous y allez en vous permettant de vivre cette expérience pour en apprendre quelque chose, et c'est aligné complet avec ce que vous êtes, d'accord? Et il n'y a pas à en culpabiliser de ça, d'accord? Soit vous n'avez pas forcément envie d'y aller, vous le faites pour vous dire j'ai peur de finir seul, et c'est pas mieux, j'ai envie de vous dire, parce que là, ça ne va pas être aligné. Si c'est par peur, ça ne va pas être aligné, d'accord? Pas du tout. L'expérience se vit pour en comprendre quelque chose, mais pas par peur. Par peur d'être seul ou par peur de ne plus avoir d'amour dans votre vie ou de connecter à quelqu'un ou d'avoir des enfants si on est en âge d'avoir des enfants et peur de ne pas avoir des enfants. Vous voyez, c'est ça le choix juste. C'est quand on se choisit soi. Voilà. Et bien vous ne bloquez pas l'expérience de votre vie. Voilà. Petite clé. Allez, dernière brasse et dernière brasse. C'est marrant, je parlais de brasse tout à l'heure. Dernière brasse et on y va. Hop, c'est parti. Oui, on me renvoie là, le choix, d'accord. Ok. Choisissez, merci. Choisissez-vous, vous.
D'accord? Mais se choisir soi, ça ne veut pas dire être aussi comme la papesse qui ne vit plus rien. D'accord? Parce que la papesse est très nonne hein, dans l'âme. Hein. Elle est très sacrée, très pure et tout ça, évidemment. Mais on n'a pas non plus, on ne vous demande pas non plus de ne plus rien vivre. Hein. Pas du tout, c'est pas ça qu'on vous demande. D'accord? Des fois, justement, à s'empêcher de vivre une expérience, on bloque son parcours hein, et on bloque son avancement. Parce que du coup, on se refuse l'expérience. Alors que la vie vous dit, ouais, mais il faut la vivre. Il faut la vivre si tu veux comprendre quelque chose, si tu veux dépasser l'étape. Voilà. Après, ça dépend pour certaines ou pour certains aussi. Il y en a pour qui il va falloir y aller, il y en a pour qui justement ça va être, bah non, arrête, tu en vis trop, vous voyez? Donc après, savoir s'écouter, savoir s'observer, savoir ce qui résonne. Voilà. Parce que pour chacun, ça va être différent. Et on ne peut pas prôner une seule vérité. C'est pas vrai. Parce que le parcours est différent pour chacun. Dans le fond, c'est le même. Les étapes à dépasser qu'on nous demande de dépasser, évidemment, sont très identiques, sont les mêmes. Mais la forme est différente pour chacun. Chaque être, chaque couple. D'accord? Donc, c'est pas parce que certains vont avoir à ne choisir qu'une seule personne et à pas vivre d'autres expériences, à pas avoir quelque chose avec une âme sœur ou un lien karmique à dépasser, que c'est comme ça que ça se vit. Et qu'on va vous dire, non, 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 surtout reste focus que sur une personne, hein, parce qu'autrement, tu n'auras pas ce lien, tu n'auras pas... C'est faux. C'est pas vrai. D'accord? Ça dépend des expériences de chacun. Ok? Mais à partir du moment où vous arrivez à l'étape du détachement et à l'étape du choix, vous savez que vous ne pouvez plus vous tromper. Et on vous enlèvera personne. Parce que vous vous êtes retrouvé à cette étape-là. D'accord? Vous êtes en alignement avec vous, avec vos valeurs les plus profondes. Donc, peu importe le choix que vous ferez, il sera en alignement avec votre âme. Peu importe. D'accord? Par contre, quand vous n'en êtes pas rendu à ça et que vous pensez que vous êtes arrivé là à vous choisir tout le temps, alors qu'en fait la vie vous pousse à vivre des expériences parce qu'il y a des choses à clôturer, des karmas ou n'importe quoi, ou des choses à comprendre, là vous ralentissez le bastringue. Parce que vous êtes persuadé qu'il ne faut pas, surtout pas, parce que ce sera moins fort, parce que ce sera moins intense, parce que ce sera... Oui, peut-être que ce sera moins tout ça, sûrement, mais en même temps, si vous ne le vivez pas, comment vous le saurez que c'est moins intense? D'accord? Big up, ok? Big up, j'y suis passée, donc big up. Très gros big up. Je sais, là, je vous parle d'un truc que je maîtrise très bien. Et c'est pas facile de se choisir. Pas le moins du monde. Je suis consciente de ça, ok? Je sais que cette étape-là, parce que merci, on me dit c'est ça, tu as que sa mort, ok. Je suis en train de m'adresser à des féminines qui sont dans cette étape cruciale du détachement et du choix, d'accord? En fin de parcours, hein, en aboutissement, là, il y a des choses très fortes, ok? À qui on demande de se choisir, ok? Donc ne vous flagellez pas et n'ayez pas peur de vous tromper ou peur de finir seule pour certaines, ça peut aussi être ça. Ça peut être l'un comme l'autre, d'accord? Il n'y a pas de... c'est ça, hein, c'est ce choix-là, te trompe pas, il n'y a pas de ça. D'accord? On ne se trompe pas dans un parcours FJ, on ne se trompe pas dans un parcours de lien d'âme. Ok? Et encore moins dans un parcours d'éveil. Ok? Tout est expérience. Rien n'est échec. Les vagues, vous savez les surfer. On l'a vu au début. Ok? Donc n'ayez pas peur. Juste choisissez-vous, vous, en alignement de qui vous êtes. D'accord? Merci. Super. On enlève les œillères. Oui, oui, on enlève les œillères. On se connaît par cœur. On se connaît par cœur. D'accord? N'ayez pas peur. Vous avez appris à vous connaître. Cet apprentissage était là pour ça. Vous vous connaissez. N'ayez pas peur. D'accord? N'ayez pas peur. Quoi qu'il se passe, vous saurez surfer la vague. Et quoi qu'il se passe, vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. Peu importe de qui ça vient. D'accord? Peu importe de qui ça vous est proposé. Vous ne méritez que le meilleur et vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. Et c'est pas pour ça que vous demandez à quelqu'un d'autre en face d'être différent. Il a son rythme, il prend le temps qu'il veut. Mais vous, c'est fini, vous n'accepterez pas moins. Bravo, mes petites nounours. Je vous kiffe, vraiment,
Bon, il y en a beaucoup, mais on les prend parce que sinon... Oui, je sais, la canale est très puissante. J'ai presque pas besoin des cartes, c'est ça, merci. Oui, on me renvoie, mais on s'en fout, t'as pas besoin. Oui, je sais, mais je sais aussi que... D'abord, j'aime beaucoup, puis je sais que vous aimez bien aussi. Donc, c'est pour ça. Mais effectivement, hein, là, j'avais pas besoin du tarot, c'est très clair. La canale est très claire, d'accord? La canale est précisément pour des féminines, en aboutissement principalement, qui sont quand même, ou quasi, hein, qui ont bien avancé, qui ont fait un taf de malade. Hein, un taf de malade, on me redit de le dire. Hein. Dis-leur que, ouais, en haut, vous avez fait un taf de gueudin. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne retombez pas dans des petites paniques parce qu'il y a quelque chose qui se présente ou qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Le taf de malade que vous avez fait va vous servir maintenant. L'acte final, la scène est là, d'accord? C'est comme si vous allez rentrer sur scène, vous allez jouer votre pièce. Ne vous inquiétez pas, vous avez tellement répété qu'on ne peut pas vous berner. Vous n'aurez pas besoin du souffleur en bas, là. C'est ça qu'on m'envoie. Vous voyez ce qu'on m'envoie? Vous n'aurez pas besoin du mec qui va vous souffler votre texte. Vous le connaissez par cœur tellement vous l'avez répété. Merci. D'accord? N'ayez pas peur. Ben oui, parce qu'on me ressort les mêmes cartes, les gars. On me ressort le 5 d'épée avec le 5 de bâton et la carte de la projection. Ne projetez pas que ça va mal se passer, non, d'une tatayoune. Enfin. Mais bébé alors, quelle bidouille. D'accord? Vous, c'est pareil, là. C'est comme le masculin d'hier, là. Ce sont des peurs virtuelles, ok? N'ayez pas peur. Vous êtes en train de projeter des scénarios d'angoisse et de conflit. Parce que je pense qu'effectivement, vous en avez tellement vécu, peut-être que ça vous fait un peu flipper. Mais ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous avez surfé tellement de vagues que vous n'avez pas à avoir peur. Personne ne va vous noyer, personne ne va vous faire du mal. Il y a une communication qui arrive là avec le valet d'épée, hein, c'est très fort, avec une grosse sensation de manque là. Hein. Pou, pou, pou. Là, il y a une guérison, la tempérance là. Donc là, il y a une forte guérison qui a été opérée sur le manque, hein, pour ces féminines dont je parle. Hein. C'est pour ça que la communication peut reprendre où arrive, d'accord? Ok? D'accord? Là, c'est parce qu'il y a eu une très forte guérison avec la tempérance sur la communication, évidemment, mais sur ces sensations de manque, sur ces peurs de manquer. Manquer d'amour, manquer d'affection, manquer de tendresse, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? N'ayez pas peur, vous l'avez. La guérison, elle s'est opérée, d'accord? La guérison, elle a eu lieu, là, d'accord? Pour les féminines que je canalise, là, homme ou femme, toujours, je rappelle, hein. Elle a eu lieu, cette guérison. Donc, n'ayez pas peur que ça se repasse mal avec des 5, il n'y a pas de raison. D'accord? Il n'y a pas de raison. Ok? Pour les féminines en aboutissement qui en sont à cette étape de détachement, de se choisir elles-mêmes, de se choisir avant toute autre chose. C'est pour ce collectif-là qu'on m'envoie très fort les canalisations. D'accord? Ok. Très bien. Oui, il y a eu énormément de guérison, il y a eu énormément de douceur de ramener sur soi, de compassion, avec le 4 d'épée qu'on avait tout à l'heure à la coupe, de temps de repos, d'écoute de soi, d'accord, hein? Et tout ce travail-là aujourd'hui vous permet d'aller dans n'importe quelle situation en étant aligné, ok? C'est très clair, merci. Ok. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, 4 de coupe, hein. 4 de coupe. Il y a encore cette peur d'être en déception, là. Peur d'être déçu encore, là, avec ce 4 de coupe, là. Là, il y a une guérison. Et vous avez encore des sentiments de manque et de déception qui traînent. Donc, faut les virer, hein. On les vire, ces petits nanars de déception et de manque, là, qui ne sont plus. D'accord? Il y en a pour qui c'est encore très fortement présent dans le collectif d'avant, par exemple, enfin, dans le collectif d'avant, qui vont être pas tout à fait encore rendus à cette espèce d'étape de choix, hein, dont je vous parle, de détachement, qui y sont bientôt, mais qui n'y sont pas encore, et qui vont être encore dans ces vibrations de manque, d'amour, de tendresse et de déception affective, d'accord? Mais il y en a là pour qui, celles que je canalise fort, elles ont nettoyé énormément ces deux énergies-là, d'accord? De manque et de déception. C'est pour ça qu'on leur repropose la communication avec le valet d'épée, de repartir sur l'extérieur.
Le valet d'épée, au-delà de la communication, par le web, par n'importe quoi, hein, par les médias, par ceci, par cela, ça va être aussi de se reproposer à l'extérieur, de recommencer à vivre des choses sur l'extérieur. D'accord? N'ayez pas peur de retourner sur l'extérieur. Vous avez déjà bien épuré ces énergies-là. D'accord? Merci. Ok. Des warriors, c'est féminine. Ce sont des warriors. Des battantes, des gagnantes. Ok. Bon, bah aujourd'hui, on vous dit, vous aussi. Vous n'avez plus besoin de porter votre épée, votre armure, votre bouclier et tout le bastringue. N'ayez plus peur. Vous n'en avez plus besoin de ce personnage égotique que les go blessés animent pour vous mettre en protection. D'accord? Vous n'en avez plus besoin. Vous savez très bien que vous avez la capacité aujourd'hui d'aller dans la vague et de la surfer nickel. D'accord? Et que vous n'allez pas forcément en accueillir une déception ou un manque, comme vous avez pu le vivre souvent. D'accord? N'ayez pas peur. Ok, ça marche. Ben oui, ben bien sûr, parce qu'autrement ça va créer aussi une dualité d'attendre et de vouloir fortement quelque chose, et comme ça vous est proposé, de créer une peur, une déception, que ça se passe pas bien. D'accord? Ça se passera comme ça se passera. Je vous dis pas que ça va être le Pérou, hein, Disneyland, oui, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Je peux pas vous dire comment ça va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe comment ça se passe, vous allez très bien vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, vous choisissez. Voilà ce qu'on m'envoie, très fortement. D'accord? L'as d'épée. Bon, bah voilà. J'avais pas vu la carte. L'as d'épée. Ça ressort. Ok? Donc, toutes les nouvelles compréhensions que vous avez eues sur la déception, sur la dépendance affective et le manque, sur les guérisons que vous avez opérées, tous ces déclics que vous avez eus aujourd'hui vous permettent d'accueillir pleinement ce qui vient à vous. D'accord? Sans en avoir peur. Clem, ce message est pour toi. Je parle à ma nièce en même temps. Parce que j'ai l'impression que c'est pour elle. Voilà, ok? Bon, hop, on y va. Super, super. Ben oui, on a eu tous ces déclics. Donc, soyons-en fiers, d'accord? Allez-y sur cet extérieur en disant que vous êtes fiers de vous. Arrêtez de vous taire, d'accord? Vous avez le droit d'être fiers de vous. Vous avez le droit d'avoir une aura qui attire. Vous avez le droit d'avoir un pouvoir d'attraction développé aujourd'hui et de le dire sans ego. Il n'y a pas d'ego à dire c'est un truc de fou, je guide des gens ou dans ce que je fais aujourd'hui, j'aide énormément et on me le redonne. Et voilà, vous pouvez être n'importe ce que vous faites, prof de danse, n'importe quoi, on s'en fout. Mais les gens vous le disent, merci, tu me fais du bien. Et bien, il n'y a pas d'écho à dire oui, je sais. C'est pour ça que je suis faite, et c'est pour ça que je viens, et c'est pour ça que je continuerai. C'est pas de l'ego, ça. C'est de la reconnaissance à soi. D'accord? Faire attention, parce qu'on peut basculer dans l'ego. D'accord? Mais non. Être en reconnaissance de son parcours, de son vécu, de sa vie, de son expérience, ce n'est pas être égotique. D'accord? Ok. Et ben voilà. Après le 10, il y a quoi les copains? Il y a l'As, il y a le 1, on recommence, ok? Donc vous lâchez quelque chose de très lourd là pour certaines, hein, dans cet aboutissement. Là, il y a des féminines qui ont eu le déclic et qui ont lâché le sac à dos ou les dernières briques du sac à dos, d'accord? C'est très clair. Donc là, on lâche les dernières briques du sac à dos. On est légère, on est plus légère, d'accord? On n'a pas à avoir peur, on est plus légère. On a eu les bonnes compréhensions, on a eu les déclics. On peut aller dans le renouveau en étant cette nouvelle personne. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Grâce à qui vous avez été? Évidemment, grâce à votre passé. Mais vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Donc, vous allez pouvoir aller dans ce renouveau avec cet as de bâton en étant pleinement vous. Riche de vos connaissances, riche de votre guérison, d'accord? Riche de tout ce que vous êtes. Bravo. Bravo. Voilà. Cool, c'était très très beau. Je suis très contente. Très contente parce que je sais que le parcours a été difficile. Je sais que les épreuves à dépasser sont difficiles, que des fois c'est pas facile. Ouais, il y en a qui doivent choisir là, hein. Il y a un truc. Hein. Il y en a pour certaines, bon bah voilà, il y a le pape, il y a le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Ok? Est-ce que je vais me gourer? Est-ce que je vais me gourer? Est-ce que je vais retomber? Non, vous n'allez pas retomber.
que vous preniez le pape ou le roi d'épée, en fait. On s'en fout, quelque part. À partir du moment où vous prenez vous avec. D'accord? Ok? Ça veut dire qu'il y en a pour qui, eh ben, il faut peut-être aller d'abord dans une expérience avec ce roi d'épée. Voilà, et puis alors, et puis c'est très bien, ça fait partie du parcours d'essayer une expérience avec ce roi d'épée, puisque vous y êtes poussé. D'accord? Puis pour d'autres, eh ben, c'est l'heure d'aller au rendez-vous avec le pape. Ok? Le pape a dit... Eddie Mitchell. Au secours! En plus, mon père m'en a parlé d'Eddie Mitchell hier. Il m'a dit, tu sais qui s'appelle le moine? Vous voyez? Pas de hasard, hein? Putain, n'importe quoi. Oh, je m'adore. Bouh! C'est gothique, ça, mais on s'en fout. Allez, ok? Donc, c'est pas grave, on s'en fout de qui. L'essentiel, c'est que le choix se soit aligné à votre espace divin. D'accord? Ok? Ce soit le pape ou le roi d'épée. D'accord? Allez, je vous mets une petite carte de synthèse, parce que mon fils m'attend pour que je l'emmène à une fête. Et je vous laisse. Alana Fairchild, cette fois. Oui, très bien. Les rebelles sacrés en plus. Comme si un tirage un peu dédié pour les féminines. Les rebelles sacrés, c'est bien. Et puis aussi, oui, quand je vous dis, bon, bah là, je sens plus des énergies masculines, je sens plus des énergies féminines, tout ci, tout ça, vous pouvez vous reconnaître aussi, même si vous êtes une féminine, admettons, dans le tirage du masculin. Puisque quand on est en aboutissement comme ça, on a nos deux énergies qui sont quand même plutôt bien équilibrées. D'accord? Donc on peut se sentir soit dans l'un, soit dans l'autre par moment et complètement vibrer les deux aussi. D'accord? On tend de plus en plus vers cet aboutissement. Ok, donc c'est normal. Gorgée de café, est-ce que je parle? Pas de boogie woogie avant le non. Boogie woogie, pas de boogie woogie. Ah, ce côté décalé chez moi. Je l'adore. Restaurer, reconstituer. Bah oui, vous sortez de ça. Hein? Vous n'allez pas rester comme ça, la renfermer sur vous-même maintenant que vous avez tout compris, tout vu. Vitam aeternam. D'accord? Non. On avance. D'accord? Retournez dans la vie, vivez la vie, n'ayez pas peur. Vous avez les clés, vous avez la stabilité, vous êtes devenu autonome. D'accord? Là, je parle à des féminines vraiment qui ont atteint un palier d'autonomie incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que l'univers leur envoie les expériences. Parce que quelque part, la vie, on sait très bien que vous allez vous choisir. Hein? Même s'il va y avoir un peu une hésitation peut-être, ben, c'est pas grave. Vous allez vous choisir. D'accord? Ce qui est déjà avec vous. En plus, c'est déjà là dans l'énergie. Ok? C'est ce qu'on vous propose, tout ça, c'est déjà là dans l'énergie. Le choc du changement, à chaque fois. Hein, je prends les rebelles sacrés, la carte du choc du changement est toujours là. D'accord? Donc la vague, je pense qu'il y en a qui sont en train de surfer la vague là, hein, pour certaines féminines. Hein. Que ça soit une vague où on voit rien venir, mais on est sur la vague, putain, mais elle s'arrête quand? D'accord? Et puis pour d'autres, c'est je sens que ça approche. On vous dit, suivez votre rythme. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. Il y en a à qui on va demander d'arrêter de se refuser des expériences de vie avec d'autres personnes. Il y en a à qui on va dire, c'est bon, t'as fait assez d'expériences, reste focus. N'aie plus peur de manquer. Ça vient, c'est là. Vous voyez? Mais ça va dépendre de où vous en êtes et de ce que vous avez à vivre dans votre chemin d'éveil à vous, votre parcours à vous. D'accord? Ce ne sera pas le même pour toutes. Ok? Il y en a qui vont passer par des expériences, il y en a peut-être pas du tout. D'accord? Mais c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre ce parcours FJ. D'accord? Il y en a plein. Oui, le fond reste le même, les étapes à dépasser qui nous sont demandées sont les mêmes évidemment, la façon dont on les dépasse et dont on les propose ne sont pas les mêmes forcément, d'accord? Suivez votre rythme, suivez votre cœur. Et si ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. Ça veut dire que dans votre chemin à vous, c'est différent. Vous avez une autre façon de l'aborder et c'est très bien, d'accord? Mais en tout cas, moi, peu importe, je suis très fière de votre parcours parce que je sens des personnes qui ont donné énormément, qui ont dépassé énormément, qui ont beaucoup pleuré aussi. Hein. On voit des femmes qui ont beaucoup pleuré, des féminines, mais aussi beaucoup de femmes, mais des féminines évidemment, hommes ou femmes, qui ont beaucoup pleuré et qui se sont senties seules souvent avant de comprendre qu'elles ne l'étaient pas. D'accord? Donc bravo à vous.
C'est pour ça que je vous dis souvent, les deux collectifs, que ce soit le collectif de féminin et que ce soit le collectif de masculin, endurent des choses, doivent dépasser des choses. Juste, on ne nous demande pas de dépasser les mêmes choses, d'accord? Mais on avance ensemble, même si ça ne se voit pas, même s'il y a une polarité qui va être moteur dans ce duo et qui va tracter quelque part le couple tout un moment. À un moment donné, le moteur, il cale et c'est normal, ok? C'est normal, parce que c'est à l'autre de reprendre le relais à ce moment-là, d'accord? Et ça ne veut pas dire qu'avant de prendre le relais, il n'a rien branlé, pas du tout. Il en a fait aussi des choses, mais on ne lui demandait pas les mêmes choses, d'accord? Ok? Donc évidemment que cette polarité moteur, cette polarité féminine, peut-être que là, il y en a qui sont en train de se dire, mon moteur cale, j'en ai plein le cul, je cale le moteur. C'est normal, calez le moteur. Ok? Éteignez le moteur, c'est bon. Vous êtes à l'arrêt, vous n'avez plus besoin de laisser tourner le moteur. Vous avez été au bout de ce que vous deviez faire, de vos ressources et tout ça. Maintenant, vivez. Accueillez les vagues, surfez-les. Il n'y a aucune raison que vous vous trompiez. C'est plus possible d'arriver à ce niveau-là. D'accord? Vous avez suivi votre rythme et vous continuerez à suivre votre rythme. Le vôtre, pas celui de quelqu'un d'autre, le vôtre. Allez, une petite carte de l'oracle des fées et je vous laisse. Bravo, bravo, vraiment bravo, hein, bravo. Oui, merci. On m'envoie, voilà, c'était vraiment pour elle ce soir. Oui, c'était pour vous. Dédicace à toutes mes petites féminines ce soir. D'accord? Dédicace. Homme ou femme, hein, bien sûr, homme ou femme. Hein. C'était pour vous ce soir. Parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin autant que l'énergie masculine. Bien sûr. Souvent, vous savez, oh, mais la féminine, oui, non, mais là, elle a avancé, hein, elle patiente tranquillement sur son petit nuage de complétude. Oui, mon cul, tiens. Mais même sur son petit nuage de complétude, elle a besoin d'entendre qu'elle a fait un travail de malade. D'accord? On a toujours besoin de s'entendre dire quelque part, mais attends, mais bravo, parce que toi aussi, t'as dérouillé. Bien sûr, on dérouille à deux, hein. D'accord? Il n'y a pas que l'autre qui dérouille, évidemment. Il n'y en a pas qu'un seul. Et il n'y en a pas un qui dérouille plus que l'autre. Les deux dérouillent, mais pas de la même manière. D'accord? Mais les deux dérouillent, c'est clair. Bravo. Ils dérouillent en décalage, en décalé. Voilà, merci. Vous savez, je vous parlais du décalage d'hier. Ben, c'est ça. Hein? Les deux dérouillent, autant l'un que l'autre, mais pas en même temps. Ils dérouillent en poulie, comme ça. Là. Ils dérouillent pas en même temps. Heureusement, hein, parce que quand les deux dérouillent en même temps, je vous dis pas, hein. Au secours. Au secours. Hop là. L'enfant fait, ben voilà, hein, soyez une enfant. Soyez une enfant, reconnectez à votre innocence. Soyez légère, reconnectez à tout ce que vous avez fait aujourd'hui qui fait que vous êtes la femme que vous êtes ou l'homme que vous êtes. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ok. Votre petit enfant intérieur, là, il connaît par cœur votre sagesse, il sait de quoi vous êtes capable. Il n'est plus enfermé dans la cage, il n'est plus enfermé au grenier. Vous l'avez libéré. Bah, laissez-le vous emmener aujourd'hui quelque part. D'accord? C'est ce que j'ai fait avec mes enfants, moi, aujourd'hui. J'ai laissé mon enfant intérieur avec l'enfant intérieur de mes enfants nous emmener un peu partout. Du coup, on n'a pas vu la journée passer. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Je ne dirai pas plus. D'accord? Je ne vous dirai pas renouer avec qui vous êtes, parce que vous êtes déjà, le collectif que je canalise ce soir, a déjà énormément renoué avec sa nature profonde. D'accord? Très fort. Alors je vais vous dire, continuez d'être aussi bien en fusion avec vous-même. Avant de vouloir fusionner à autrui, on fusionne avec soi. C'est hyper important. On se réunit à soi, on fusionne avec soi. Et après, on voit ce qui se passe. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour, paix et lumière sur vous. Et à demain. Au revoir.